Hep, salut mes fougous. Bon, aujourd'hui on va parler poisson. Poison, Chris, poison, il y a qu'un seul S. Je me disais aussi avaler les pires poissons, c'est un peu bizarre. Bon bah tant mieux, en tout cas ça va être bien plus grave que prévu, hein, c'est chouette. Ah oui, on va parler du venin de serpent. Non mais ça, on en a déjà parlé sur la chaîne, Edgar. Bonne mémoire, on en a déjà parlé dans cette vidéo. Là, on va faire quelque chose de bien pire. Gustave ? T'as l'air en forme aujourd'hui et ça fait plaisir parce que on va te torturer. Mais t'inquiète pas, Gustave, on t'a réservé un petit programme bien sympatoche, quoi. Tu parles, ouais, ça pue ton histoire, Chris. Ouais, enfin, en tout cas, on vous a posé directement la question sur YouTube. D'après vous, quel est le pire poison entre la toxine botulique, l'amatoxine, la tétrodotoxine et l'antigel? Et voilà, vous pensez que c'est la tétrodotoxine. Vous allez voir ça, et vous allez voir ce que ça fait. Hop, attendez, j'ai un truc important à vous dire. Je vous annonce que je lance une liste email privée. Alors déjà, ça vous permet d'apprendre plein d'anecdotes sur votre sommeil et vos rêves, et ce qui se cache en fait un peu mieux derrière nos nuits. Et vous serez aussi informé de toutes les avancées de mon roman, des secrets d'écriture, qui rejoint justement ce thème-là, notamment les rêves lucides. Et dans cette liste privée, qui s'appelle Morpho, vous allez aussi avoir une chance de pouvoir participer à la première soirée Morpho que j'organise dans mes locaux et qui se déroule fin avril, qui aura pour thème les rêves lucides. Je vous enverrai toutes ces informations par email. Bref, si vous voulez avoir un lien plus intimiste, et bien du coup, ça se passe par le lien juste en description en dessous. Et ça va me permettre de vraiment échanger avec vous, bien plus que du coup à travers des vidéos ou des trucs comme ça, quoi. Donc si vraiment vous êtes intéressé par votre sommeil, par vos rêves, cette liste privée est faite pour vous. On est reparti avec Gustave et sur les terribles poisons. On va voir à quel point ils sont mortels et à quelle dose, et différentes choses liées à l'empoisonnement et à la souffrance, quoi, du coup. Mais dans la joie et la bonne humeur. Et donc c'est parti, avaler les pires poisons, ça fait quoi? Derrière ce nouveau nom barbare se trouve une dénomination qui vous sera bien plus familière, c'est l'antigel, quoi. Là vous dites, mais c'est pas un poison, Chris, c'est ce qu'on met dans ma bagnole, enfin ça n'a pas de sens. Ah bah tonton est loin d'être un expert là-dedans en tout cas. Tiens, justement, en parlant du loup, regardez Gustave, qu'est-ce qu'il est en train de foutre là? Gustave? Hein? Bon bah on dirait qu'il a une nouvelle passion. Alors là je précise, ce n'est pas sa caisse. Et puis le temps passe et puis à un moment, bah il bosse dur et puis il est assoiffé, Gustave. Et heureusement, bah il y a à boire juste à côté. Regardez, ça a l'air très rafraîchissant. Et là, bah, Gustave n'a aucune foutue idée de ce que c'est. Mais en tout cas, clairement, bah, c'est bleu. C'est dans une ancienne bouteille de coca, donc ça doit être du soda. Et j'imagine que c'en est pas du tout. Oh que non! Non. Qu'est-ce que je vois là? Des pommes de pain! Bref, Gustave finit de bricoler tranquillement, mais quelques heures plus tard, les ennuis vont commencer. Parce que oui, il a bu tout. Il a vraiment soif. Et puis au bout d'un moment, bah, il y a des nausées et des violents vomissements. Mais il y a plus grave, parce que sans le savoir, vu que ce n'est pas douloureux, bah, son cœur et ses reins sont en train de prendre cher à cause de cette éthylène glycol. Bon, là, direction l'hosto et vite. Mais Gustave a quand même un éclair de génie et embarque la bouteille dans laquelle il a bu. C'est de la ASMR. Il y a des copeaux. Là, le personnel hospitalier identifie le petit problème de Gustave et il est très rapidement pris en charge et mis sous perfusion. En gros, bah, on va remplacer l'éthylène qu'il a dans l'organisme par de l'alcool, un peu comme un antidote. Globalement, il aurait pu se mettre une grosse mine, quoi. Bah, sur le papier, ça pourrait marcher, mais c'est pas la solution idéale. Parce que Gustave, là, il va surtout subir une hémodialyse. En fait, là, dans le but de filtrer et de nettoyer son sang au mieux. Mais ses reins vont quand même garder des séquelles à vie, hélas, à cause de cette foutue bouteille, quoi. En tout cas, tous les cas sont différents, mais ici, Gustave a quand même un énorme coup de bol. Parce qu'il ne va pas mourir. En tout cas, pas directement, hein. Figurez-vous que les intoxications à l'antigel ne sont pas si rares que ça, hein. Il y en a plusieurs milliers par an. Et bon, la plupart du temps, ce sont des enfants qui en sont victimes. Parce que un liquide qui est rose ou bleu et en plus sucré, clairement, ça donne envie. Parce que oui, l'antigel, bah, c'est sucré. Ne goûtez pas, hein, croyez-moi sur parole, parce que bon, bah, voilà quoi. Hein. En tout cas, théoriquement, ce n'est pas censé arriver aux adultes responsables, comme par exemple Gustave. Mais là, on dirait qu'il y a quelques petites défaillances neuronales, donc voilà, on peut pas... Ouais, c'est ça. Fais comme si de rien n'était, hein. Mais t'es pas au bout de tes surprises, Gustave, parce que on enchaîne. Parlons d'un poison que vous avez peut-être déjà ingéré, les amatoxines. Par contre, tu nous as toujours pas expliqué ce que c'était vraiment un poison. Eh bien oui, bien vu. En fait, pour vulgariser, bah, c'est une substance qui, une fois dans votre corps, va attaquer vos fonctions vitales. Et pour les amatoxines, bah bon, sans rentrer dans les détails, bah c'est du côté des champignons qu'il faut regarder pour les trouver. Et ça concerne bien sûr le boss final des champignons toxiques, l'amanite phalloïde. Bah tiens, bon appétit mon gourmand. Et là vous le voyez venir, hein, mais il a foutu des amanites phalloïdes dans sa poêlée. Bref, le reste de sa journée se passe bien, tout comme sa soirée, et il va faire un gros dodo. Par contre, au réveil, c'est une autre affaire, parce qu'il a très mal au ventre. Vomissements, diarrhée, sévère déshydratation, comme une bonne grosse gastro quoi.
Mais c'est normal que ça se déclenche si tard? Bah, c'est pas anormal, on va dire. Parce qu'en moyenne, ça se déclenche une douzaine d'heures après l'ingestion. Mais ça peut aller jusqu'à 2 jours. Et là, notre gaillard décide d'aller voir son médecin en urgence, qui l'envoie à l'hosto. Là, Gustave décrit alors les champignons qu'il a mangés et le docteur comprend vite qu'il y avait de l'amanite phalloïde dedans. On injecte alors à Gustave une forte dose de pénicilline, qui est donc un antibiotique, et il va subir une batterie de tests pour voir quels organes ont été touchés. Et là, en vrai, c'est souvent un peu le cas, c'est le foie qui a pris cher, vu que c'est passé dans son système digestif. Mais heureusement, il n'est pas tombé dans le coma, ce qui n'est pas rare en vrai avec ce type d'empoisonnement. Et il n'y a pas un vrai remède contre ce poison? Eh bien, en fait, la recherche continue de ce côté-là. Mais il semblerait que la silibyline, présente dans certains types de chardon, ces trucs-là, ça pourrait être une bonne arme. Mais ça peut être plus grave que ça, parce que moi, je suis là pour voir du sang. Bien sûr, Edgar, bien sûr. En fait, pour les cas les plus graves, ça peut aller jusqu'à une grève de foie, s'il est trop sévèrement touché. Et là, on est loin d'une intoxication avec de petits désagréments, car environ 15% des personnes poisonnées par des amatoxines meurent. Tu t'en es sorti, mon grand, mais tu feras quand même gaffe la prochaine fois, avant de manger n'importe quoi. On va parler d'un poison très vicieux qui se trouve dans une créature super mignonne, la tétrodotoxine, qu'on va renommer TTX pour plus de facilité. Et la TTX, on la retrouve dans pas mal de poissons, dont le très connu fugu. Regardez comme il est mimes, putain. Après, pour être plus précis, on retrouve cette toxine dans le foie, les intestins, mais également les organes reproducteurs de ces poissons. Mais on s'en fout, non? On va pas bouffer des foies et des intestins de poisson globe. Oui, effectivement, Agar. Sauf que quand vous préparez du fugu, des filets de fugu, il est possible de percer certains de ces organes et donc que la TTX contamine votre bouffe. Au Japon, la préparation du fugu est très encadrée. Les maîtres en poissonnerie doivent en effet suivre une formation poussée pour préparer ce poisson à la perfection, pour permettre à leurs clients de les déguster en toute sérénité. Donc voilà pour les petites précisions au soleil levant. Mais notre Gustave, lui, il n'est pas là-bas du tout. Gustave, t'es au courant de ce que t'as commandé et du risque que tu prends là? Ok, visiblement, il n'en a pas grand-chose à foutre, mais espérons que ça se passe bien. Vu la tronche qui tire, j'ai de sérieux doutes. Et dis donc, il t'arrive quoi là, mon bonhomme? T'as mal à la bouche ou quoi là? Bon, vous l'aurez deviné, le fugu qu'a mangé Gustave n'a pas du tout été préparé comme il se doit. Et ce qu'il mange a donc été contaminé par la TTX. Et du coup, les premiers symptômes là sont un engourdissement des lèvres et de la langue qui apparaissent très vite, environ une demi-heure après l'ingestion. Donc il est encore au resto typiquement. Et ça va y aller crescendo, parce que très rapidement, sensation de brûlure, démangeaison au niveau du visage et de la gorge. Et là, t'as vraiment décroché le gros lot, mon gars. Parce que Gustave commence à avoir de sales maux de ventre et il va rapidement se vider de tous les côtés. En fait, sans le savoir, son système neurologique et son système cardiovasculaire commencent aussi à prendre cher. Et le poison se répand très vite dans son organisme. Bon, j'imagine qu'on va encore devoir l'envoyer à l'hôpital très rapidement. Oui, on peut rien te cacher, Ariane. En vrai, c'est quand même la meilleure idée, hein. En tout cas, pour l'instant, ça s'arrange pas trop pour Gustave. Il commence d'ailleurs à avoir les doigts paralysés et à avoir beaucoup de mal à respirer. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'antidote pour détruire cette toxine. Donc Gustave va donc être placé sous assistance respiratoire parce que c'est sa seule et unique chance de survie. Et puis il va également être traité pour ses autres symptômes. Mais la seule chose qu'il peut faire, c'est attendre plusieurs jours, que le poison soit complètement éliminé de son organisme. Mais pourquoi les gens continuent d'en manger malgré le risque? Eh bien figure-toi que c'est un poisson en vrai très riche en protéines, en vitamines, en minéraux et autres nutriments, et qui contient peu de calories. C'est un poisson du coup très savoureux et surtout bon pour la santé, quand on prend pas sa foutue toxine quoi. Mais du coup oui, quand il est mal préparé et que vous ingérez la TTX, vous avez une chance sur 2 de mourir. Du coup c'est quand même méga élevé, c'est un peu comme jouer à la roulette russe quoi. Mec, c'est vraiment obligé la musique? Et après évidemment ça dépend de la quantité ingérée et d'autres paramètres. Bon, t'as vraiment du bol, mais faudrait quand même pas abuser de ta chance. Donc vous aurez compris que ce n'est pas ce poison le pire. Mais alors qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Regardez cette plante très jolie et qui en réalité cache l'un des plus horribles poisons. Vous en avez peut-être en plus dans votre jardin. Et le poison qui nous intéresse se trouve dans les graines de la plante. Et comment il va s'y prendre cette fois, tonton ? Et là pour le coup, il va pas y pouvoir grand-chose. Mais on va dire qu'il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce qu'en effet, la ricine, elle est très souvent utilisée dans les actes terroristes, que ce soit par empoisonnement ou comme composant principal de divers bombes biologiques. Et là, vous l'avez compris, ce que Gustave est en train de manger a tout simplement été empoisonné par une poudre extraite des graines de ricin, et qui est bien sûr invisible à l'œil nu, vu qu'il n'y a pas besoin de mettre une grande dose. En fait, quelques dizaines de milligrammes.
Et bien sûr, Gustave, il n'en a aucune idée et les effets se font ressentir moins rapidement que pour la TTX par exemple. Il a l'air de bien aller là, effectivement. Ouais, mais quelques heures plus tard, le petit cocktail nausée, vomissement, diarrhée fait son grand retour. Et là, le problème, c'est que cette fois-ci, il vomit aussi du sang. Et il y a aussi du sang qui sort de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus grave que le fougou. Sa fréquence cardiaque augmente d'un coup et son débit cardiaque diminue. En fait, il va être pris de violentes convulsions, d'insuffisance respiratoire et la ricine va attaquer ses différents organes. Gustave aura alors juste le temps d'appeler les secours avant de tomber dans les pommes. Et ils vont venir le chercher? Malheureusement, non. Car une fois que les pompiers vont décrocher, Gustave sera inconscient. Il va en plus développer un œdème pulmonaire et une énorme insuffisance respiratoire. Bref, c'est la merde. Et du coup, Gustave va mourir comme une daube dans ses toilettes. Ça nous rappellerait presque un certain Lannister. Après, il faut savoir qu'il n'existe pas d'antidote pour traiter l'empoisonnement à la ricine. Mais il y a quelques années, des chercheurs ont trouvé une molécule, la Rétro 2, qui, utilisée préventivement, peut vous protéger. Mais allez trouver le timing pour ça quand même. Surtout que on le voit pas le ricin, c'est tout petit quoi. Ça fait peur parce que n'importe qui peut vous empoisonner. Il met une poudre invisible dans n'importe quel type de bouffe et vous êtes canné quoi. Et vous le savez même pas. Après, on aurait également pu vous parler du cyanure, alors qui est certes moins puissant que la ricine, mais qui possède des effets quand même comparables, si on peut dire. Par exemple, le cyanure d'hydrogène était utilisé dans les chambres à gaz par les nazis. Bref, de notre côté, on ramène quand même Gustave à la vie parce qu'on a encore besoin de lui pour une ultime épreuve. Laissez-moi vous parler du boss de fin des poisons, la toxine botulique. Ah mais c'est pas le Botox ça? Si ma petite Ariane, mais t'en as pas besoin vu ton âge. Mais c'est pas la question, qu'est-ce que ça fout là? Bien j'y viens, et effectivement la toxine botulique est utilisée comme produit thérapeutique ou cosmétique. Mais bon, ici on parle précisément de la bactérie Clostridium botulinum, qui est responsable du botulisme notamment, qui est une maladie qui est quand même plutôt grave. Après, on va pas vous tenir en haleine plus que ça, Gustave va encore se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, pour notre plus grande joie. Et il sera à nouveau victime d'un acte terroriste. Des gens veulent sa mort. Pourquoi? Cache-t-il de sombres secrets? Eh bien, vous le découvrirez peut-être. Pas très original, Chris. Alors oui, mais après, il y a aucune chance qu'il soit affecté autrement, notre petit Gustave. Et du coup, là, un mec passe à côté de lui en courant et lui vaporise un aérosol dans la tronche. On pourrait se dire, c'est une bombe au poivre, mais que dalle, c'est pas ça, c'est bien pire. Là, Gustave avale et inhale le spray qu'il vient de se prendre. Gustave, je pense que tu réalises pas ce qui se passe là. Parce que là, on vient pas de vaporiser de l'eau, non, c'est pas pour que tu sois un peu plus rafraîchi. Et là, en vrai, il n'y a pas le temps pour lui d'appeler les secours ou quoi que ce soit. Parce que si le botulisme met plusieurs heures, voire plusieurs jours à vous tuer, ce n'est pas le cas quand vous êtes directement exposé à la toxine. Et c'est ce qui arrive à Gustave? Eh bien, bingo! En fait, sans trop rentrer dans les détails, la toxine va agir sur certains de ses neurotransmetteurs au niveau de son cerveau. Et par exemple, ses muscles vont se crisper. Et ce poison va alors provoquer ce qu'on appelle une paralysie flasque. Et les muscles qui servent à respirer ne vont plus fonctionner. Gustave va donc mourir d'asphyxie. Bon, après, à l'image de la ricine, c'est une toxine qui a été très utilisée et qui l'est peut-être toujours dans la fabrication d'armes biologiques. Car en vrai, il ne faut pas beaucoup de matières premières pour faire un carnage. Il ne faut que, accrochez-vous, quelques nanogrammes pour vous tuer. C'est difficile de vraiment réaliser à quel point c'est infime. On verrait même pas en fait les particules dans l'air. Mais histoire de mieux visualiser, si on administrait une dose létale à chaque personne, il faudrait à peine 500 grammes, un petit demi-kilo, pour tuer l'humanité tout entière. Mais bon, c'est pas dans nos intentions, on a déjà Gustave pour ça, donc voilà. Ne boudons pas notre plaisir. Ah c'est vrai que c'est toujours lui qui prend. Ah c'est bon Ariane, c'est bon. On va le faire revenir tonton. Et bien voilà, c'était donc elle, la pire des toxines, le pire poison. J'ai trouvé ça vraiment au niveau surtout des deux dernières très vicieux parce que du coup, juste en mettre sur de la nourriture ou un spray et c'est terminé d'une personne, à la fois c'est fascinant et c'est terrifiant à quel point en fait il n'y a même pas besoin d'avoir une arme à feu pour pouvoir tuer quelqu'un. Et si justement les histoires un peu flippantes vous interpellent, sachez que dans l'une des dernières que j'ai sorties sur Contes Féconds, où je parle d'histoires horrifiques qui sont arrivées à des gens, eh bien ça parlait de ça. Que dire de plus à part peut-être à la prochaine vidéo. Ah ciao la pistache, ciao la pistache.